Bonjour et bienvenue pour ce 20e numéro de Côté Château. Je vous propose avec Charles Rabréau un dépaysement assuré ici en terre de Madiran, une appellation à cheval sur 2 régions et 3 départements. Vous allez faire connaissance avec ces vignerons au caractère bien trempé qui cultivent ce cépage roi qu'on appelle ici le Tanat, mais aussi des vins du Pacherinck du Vic-Bilh. Allez, entrez dans ces rangs de vignes, Côté Château, c'est chez vous. On se retrouve ici avec Denis Degache, un vigneron nouvellement installé. Alors Denis, je vous ai connu quand vous étiez directeur de la cave coopérative de Crouseilles. Finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans la vigne? C'est quoi? C'est la passion? C'est la passion, c'est certainement la fibre paysanne. J'ai toujours rêvé quelque part d'un jour de devenir paysan. Et puis à l'âge que j'ai passé le demi-siècle, c'était maintenant ou jamais. L'occasion s'est présentée. Depuis mars 2020, voilà, j'ai repris 6 hectares de vignes en location, Madiran et Pacherinck, Tanat et Petit-Mansin. Alors ce vignoble de Madiran, c'est un vignoble véritablement atypique puisqu'il est à cheval sur 2 régions, 3 départements. Oui, absolument. J'habite juste à côté, on est sur le Gers, Montluçon-Laguian, et là on est sur la commune de Saint-Lin en Haute-Pyrénées, et ma cave, la cave de Crouseilles, est dans les Pyrénées-Atlantiques, mais tout ça sur un tout petit périmètre. Alors finalement, ce cépage roi, c'est le Tanat. Vous pouvez nous en dire 2 mots de ce Tanat? Alors cépage local, bien adapté évidemment à nos conditions climatiques, à nos terroirs ici, nos terroirs qui sont divers. Là on est sur des argilo-calcaires, mais on a aussi des argiles graveleuses, des galets roulés. Et ce Tanat, ma foi, il est parfaitement bien acclimaté à nos terroirs du Piémont pyrénéen. On pratique ici depuis déjà très longtemps les vendanges en verre. Parce que la qualité, c'est fonction du rendement. Ce rendement doit être maîtrisé. Quand on veut faire des grands vins en Madiran, c'est 4 à 5 grappes par pied, c'est 1 grappe par rameau. Et c'est dans ces conditions-là qu'on parvient effectivement à faire des grands vins de Madiran. Alors c'est un cépage qui autrefois était pas mal assemblé avec le Cabernet Sauvignon et même on le masquait. Et c'était le Cabernet qui prenait l'ascendant. Oui, il y a eu une époque où, donc au siècle dernier tout de même, effectivement, on a développé les cépages Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon ici pour les assembler avec le Tanat, parce que le Tanat avait pour particularité de libérer dans les vins une quantité de tanins trop importante. Mais aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, grâce à la maîtrise que nous avons de ce cépage, on parvient à faire des vins délicieux 100% Tanat, des vins sur le fruit, sur la gourmandise, des vins charnus, mais sans matière excessive. Là, actuellement, vous êtes en train de faire les travaux hivernaux, les travaux de la vigne, et sur une parcelle qui, elle, produit plutôt du Pacherinck. Du Pacherinck, Pacherinck du Vic-Bilh. Petit-Mansin, le cépage roi, pour le coup, de notre appellation Pacherinck du Vic-Bilh. Il y a 2 hectares, j'ai mené une partie en sec, cette partie là où nous sommes, et la partie de l'autre côté, donc en moelleux. Voilà, une parcelle relativement jeune puisque c'est une parcelle qui a ici 5 ans et pour l'autre partie 3 ans. Voilà, et puis parmi les châteaux emblématiques, je vous propose de faire la connaissance avec la famille Laplace au château d'Ailly où vous allez voir, la relève est assurée. Venez, il a l'air dynamique. On le fait tellement bien. Ouais, c'est beau. Ouais, ça c'est vrai. Bienvenue au château d'Ailly, à Madiran. Voilà, je suis François Laplace, je suis associé sur ce domaine avec mes 2 frères et ma sœur, qui eux aujourd'hui ont pris la retraite. Et je continue l'exploitation du domaine avec donc les enfants, mon fils, ma fille et un de mes neveux. Le domaine aujourd'hui fait 80 hectares, 65 en propriété et 15 en fermage. On a attaqué la période hivernale, donc la période de taille. On a attaqué ça début décembre. C'est le renouveau un peu, la nouvelle année qui rattaque pour les prochaines vendanges 2021. Donc ici on est sur une parcelle de Tanat, des vignes qui ont une dizaine d'années. Donc on adapte une taille qui s'appelle taille douce. Le principe ça va être en effet de préserver la vigne au maximum, parce que l'intérêt de bon vin, c'est d'avoir de vieilles vignes. Sur les vignobles de Laplace, on a décidé que les vieilles vignes devaient atteindre une quarantaine d'années. Ce chai, c'est le chai d'élevage sur la partie barrique.
C'est le Pacherin moelleux, voilà, qui est élevé en fût de chêne et en fût d'acacia. C'est du petit mancin. Le Pacherin, c'est 15% de la production, hein. Donc à peu près 60 000 bouteilles. L'aromatique des mancins, c'est le côté fruits exotiques, hein, ananas, pamplemousse. Avec le vieillissement aussi, on évolue sur des arômes de pêche blanche et de truffes. C'est un Madiran 2017, Château d'Haïdy 2017, qui sera mis en bouteille ce mois d'avril, au printemps. Voilà, c'est un pur tanat, dans lequel il y a eu à peu près 15% qui a été élevé pendant les 18 premiers mois en fût de chêne, et tout le reste est élevé en cuve. On ne privilégie pas la barrique, on souhaite mettre en avant l'aromatique propre du tanat, et qui est ce côté fruits noirs, fruits rouges, arôme de griotte. C'est une réunion en 1902. On a vraiment des 100% très fruités, très légers, très fruités, très sympa à consommer. Aujourd'hui, on essaye d'innover, on essaye d'amener notre plus en gardant nos racines et nos souches, en travaillant le Madiran, mais avec une originalité, travaillant en 100% tanat sur deux cuvées, l'Audet d'Haïdy et le Château d'Haïdy. C'est des cuvées qu'on est arrivé à travailler pour faire des cuvées qu'on peut ouvrir maintenant, comme on peut se faire des plaisirs et les mettre en garde entre 5 et 10 ans. Et derrière, on travaille aussi d'une autre façon. C'est un 100% tanat en vin de France et travailler sur une vinification cancule béton pour amener vraiment le fruit et le jus du tanat qui en fait un vin plus bistronomique. Et derrière cette cuvée, on a créé d'autres cuvées qu'on a renommées en fait l'ensemble la Basse-Cour pour faire un petit clin d'œil aussi à l'agriculture environnante en Béarn. Le fait qu'une nouvelle génération arrive, c'est aussi montrer une nouvelle image à travers les bouteilles. Mais aussi, on continue comme chaque année à faire des événements au domaine qu'on va développer surtout tous les étés pour montrer à tout le monde que Haïdy est un village où on peut tous se retrouver, partager des bons moments tous ensemble. À votre santé et à la santé du tanat. Bonjour. Vous allez bien? Ça va vous-même? Merci beaucoup, très bien, impeccable. Bon, on va voir vos chais. Ok, allons-y. Les chais de cette fameuse cave de Crouseille. Voilà. On va aller visiter le chai à barrique, l'élevage de nos Madirans. Loïc, il fait pas bien chaud ce matin. Hein. Non, c'est vrai, avec moins 2 degrés, on se plaignait de ne pas avoir des hivers rigoureux comme on a eu. Au moins là, cette année, on remet toutes les pendules à l'heure et on va redémarrer tout propre pour un nouveau millésime. Allez, on va voir ce chai à barrique. C'est le chai d'élevage de nos Madirans. Tout ce chai, ce sont nos Madirans 2019 en élevage. Donc ce sont nos grands vins, nos châteaux, nos sélections de terroirs. Voilà, donc on va élever ce vin en fût pendant une durée de 12 mois. Donc là on est à 9-10 mois d'élevage. On ne cherche pas à aromatiser par le bois, hein, bien sûr, on apporte de la complexité aromatique, bien sûr. On va travailler sur l'affinage de ces tanins qu'on a extraits durant les macérations et on va apporter de la sucrosité au vin et le rendre plus gourmand, plus abordable. Alors c'est des vins qui sont déjà bien gourmands, qui sont sur le fruit, les fruits noirs. Hein. Voilà, tout à fait, c'est la caractéristique bien sûr de notre cépage principal qui est le tanat, qui nous apporte vraiment cette fraîcheur aromatique, ces notes de fruits noirs et toujours une certaine tension, une certaine fraîcheur en finale, ce qui en fait effectivement des vins gourmands et accessibles. Voilà. On va déguster? Oui, bien sûr. Donc on retrouve bien la couleur intense du tanat. Donc on a un boisé qui est quand même assez bien fondu, hein, mêlé à des fruits noirs, comme on disait tout à l'heure. De la complexité aromatique dans ce vin. On ressent de la mûre, des fruits vraiment bien mûrs. Et en bouche, on a un vin qui est vraiment très gourmand, avec ce qu'on disait, cette sucrosité. Hein, qui est apporté par le bois. On ressent bien sûr toute la typicité du tanat, hein, sa puissance, mais qui est là encore bien maîtrisée par un élevage sous bois, plus dans la finesse, dans l'élégance.
Et puis il y a bien évidemment ce château, cette cave de Crouseilles qui est juste en face de ce chai à barriques qu'on va pouvoir découvrir avec le président Paul Dabadi. Je vous propose, Loïc, qu'on aille le rejoindre tout de suite. Très bien, allons-y. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Je vous souhaite la bienvenue à la cave et au château de Crouseilles qui réunit 120 vignerons de l'appellation Madiran et Pascharen du Vic-Bilh. Alors c'est une expérience qui a été menée depuis les années 50, c'est ça? L'appellation a eu un renouveau juste après-guerre et la cave a été construite en 1950. On a fêté les 70 ans de notre cave cette année. Et les vignerons ont eu l'opportunité au milieu des années 90 de reprendre le château, ce vieux château du XVIIIe siècle, et de pouvoir le rénover pour en faire un lieu d'accueil et de réception. Et aujourd'hui, vous avez une gamme qui est totalement étoffée. L'avantage d'avoir plusieurs terroirs, plusieurs types de vins, on a plusieurs domaines, plusieurs châteaux, ça nous permet d'avoir un grand nombre de cuvées. Donc les Pascharen du Vic-Bilh sec sont souvent élaborés toujours avec des cépages locaux, que sont les gros Mansin, le petit Courbu, la Ruffiac et le petit Mansin. Les Pascharen doux sont, eux, toujours construits sur une grosse base de petits Mansin. Alors là, on va déguster du prélude à l'hivernal, qui est en fait une sélection de Pascharen. Ce sont les trilles de la fin novembre, début décembre. Alors Loïc, là, c'est une fabuleuse couleur. Oui, tout à fait. On a vraiment ce jaune or qui traduit vraiment d'une grosse concentration. Pratiquement, on est vraiment sur une explosion d'arômes de fruits confiturés, de fruits exotiques confits. On retrouve un peu de rhubarbe également. C'est un vin qui est fermenté en barrique, donc il y a de la complexité avec un apport d'un boisé bien fondu. Voilà, c'est ce qu'on aime dans les Pascharens, cette fraîcheur, cette vivacité. C'est tout de même pas mal de volume ici. Alors en fait, on représente la moitié de la production des appellations Madiran et Pascharen. On vend en gros 3,5 millions de bouteilles par an. C'est vendu beaucoup sur le marché français bien sûr, mais également partout en Europe. Et on reste dynamique pour pouvoir être prêt dès que la relance reviendra. Voilà, et parmi les figures de l'appellation Madiran, il y a bien évidemment Alain Brumont, le pape de l'appellation de Madiran, avec son château Montus. Je vous propose de regarder ce reportage. A énormément d'avenir, le terroir est là, le cépage est là, peut-être on attend les hommes aussi. Alors vous trouvez ici dans un chai historique qui est classé parce qu'il date de 1703. On a remis le chai dans l'état primaire, c'est-à-dire c'était les mêmes foudres. Et ici, dans ce premier chai, fermentent les hauts de gamme de nos terroirs de Château-Montus, les 100% Tanat. Ça pour moi, cette fresque est un symbole du terroir. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, ici. J'ai pris les plus beaux marbres qui ont fait tous les plus grands châteaux en France pour symboliser toujours cet élément premier qu'est le terroir. On va dans le sanctuaire. Là, ce que tout le monde a baptisé la cathédrale du Tanat, c'est ici. Là, vous avez toute la récolte de Château-Montus, ce terroir à gros galets. Et la particularité, c'est que chaque parcelle est élevée séparément, minimum 2 ans d'élevage, jusqu'à 10 ans. L'élément premier qui m'intéresse, c'est un fameux courtier d'Artigot-la-Plante qui était propriétaire de Montus, député, et qui avait fourni à Napoléon un tonneau de 5 ans d'âge. Et puis par la suite, il a fourni sur la place girondine un tonneau qui avait 10 ans d'élevage et qui était un vin extraordinaire dont tout le monde parlait à l'époque. Donc on a renoué avec cette tradition. Ici vous avez les 20 meilleurs tonneliers français et mondiaux en expérimentation. Quand on va à Stockinger, les 600 litres et les tonneaux, c'est le numéro 1 mondial. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a un très grand tonnelier qui est aussi en Bigorre, c'est Anna. Si vous voulez faire un grand vin, il faut savoir choisir ses barriques, le mérandier et le tonnelier. Ici, nous sommes au château Bouscassé. Le château Bouscassé, c'est là où je suis né, où on est vigneron depuis 7 ou 8 générations ou même plus. Donc, la particularité de ce château, c'est un terroir argilo-calcaire un peu similaire à celui de Saint-Émilion. Je suis arrivé en 1987 dans l'entreprise Brumont et j'ai eu l'honneur d'accompagner Alain pendant plus de 30 ans et j'ai pu assister à toute l'évolution et surtout à l'explosion de l'entreprise pendant les années 90.
Comme l'a dit Alain Dutil, nous sommes la nouvelle génération pour les 40 ans à venir. Parce que tous les 40 ans, il faut refaire l'équipe. Il y a une nouvelle équipe qui vient d'arriver, qui est en train de se mettre en place et que je vais accompagner encore pendant quelques années. La Tire, c'est la parcelle mythique aujourd'hui de l'appellation Madiran. C'est le terroir le plus haut de l'appellation. C'est la parcelle qui nous a donné le meilleur vin jusqu'à présent. Ici passait une rivière il y a 2,5 millions d'années qui nous a déposé ces galets. Voilà un placement très intéressant de la Tire. Et puis ici, nous sommes perchés dans un arbre qui a 250 ans, que nous nous trouvons ici dans la première région de produits gastronomiques au monde qu'est le Sud-Ouest. Le foie gras, bien sûr, est né dans cette région. Nous avons le noir de Bigorre. Aujourd'hui, il y a de la truffe dans notre région, en Gascogne. Le caviar est né à 2 km d'ici. Quand nous recevons nos invités, on veut leur faire percevoir la qualité de cette région. Donc là, on se rend au restaurant de la Tour. Voilà une des belles tables de notre appellation. Bonjour chef. Bonjour. Vous allez nous associer un mets avec ce fabuleux vin de Madiran. Tout à fait, c'est ce que j'ai prévu pour mettre en valeur la cave de Crouseille. Je vais vous préparer aujourd'hui un pigeonneau à la madiranaise. Voilà, je vous ai mis quelques ingrédients, ce que je vais utiliser, les échalotes, le vin cuit, raisin, foie gras, des chips de jambon de pays, un peu de chocolat, cacao. Donc là, avant, j'ai mis donc le vin que je vous parlais tout à l'heure. Et donc j'ai utilisé la folie du roi et je mets préalablement les raisins. Je vais faire gonfler un petit peu en avance. Au niveau de l'assaisonnement, j'utilise la graisse de foie gras de canard. Donc c'est la graisse que je récupère quand je fais cuire moi mes foie gras en terrine. Ça c'est un peu long. Il faut faire une première cuisson. Il faut saisir les morceaux de pigeonneau. Et ensuite, il faut les finir de cuire tout doucement. Voilà. On va ajouter un peu plus de vin, une lichette, des petits morceaux de foie gras. Voilà, pour corser la sauce. Les filets de pigeonneau. Voilà, ils sont rosés, c'est super. Je vous propose de déguster un Crouseille Côte Abeille, qui est le grand haut de gamme de la cave, issu de nos meilleurs terroirs, et qui est une cuvée qu'on a faite en hommage à nos prédécesseurs. On est vraiment sur un vin qui est construit sur l'élégance. On n'est pas recherché à faire une surextraction, on est vraiment sur des sélections de raisins très fruités. Donc l'élégance de ce vin se mariera très très bien avec ce pigeonneau. Ainsi se termine ce numéro spécial Madiran de Côté Château. Prochain rendez-vous sur un nouveau terroir de Nouvelle-Aquitaine le mois prochain. Carpe diem, portez-vous bien.